Et cela nous mène à un sujet dont on parle peu et trop peu sans doute car difficile, celui des enfants volés, ces enfants arrachés de leur famille et exploités dans des industries qui peut-être fabriquent même la coque du téléphone que vous avez en ce moment même dans les mains. C'est tout le sujet de ce roman, Les enfants maigres de Tang Loaek, notre invité. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, chef d'entreprise, vous êtes français de partout et d'ailleurs, dites-vous. Alors dans ce livre, vous évoquez cette réalité car ça en est une. C'est en Chine que se tient ce trafic d'enfants, ces enfants maigres face à leurs cerbères qui, eux, sont les gras. Un sujet que vous connaissez bien et que vous combattez depuis de nombreuses années maintenant. Oui, merci de m'accueillir. J'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de ce sujet qui est un sujet qui est extrêmement douloureux, celui de la disparition chaque année en Chine de milliers, voire de dizaines de milliers d'enfants qui sont kidnappés, en général à un âge assez jeune, et qui fait que, quoi qu'il leur arrive par la suite, s'ils ne sont pas immédiatement retrouvés, ils disparaissent et ils n'ont plus même la mémoire de la région d'où ils viennent, de leurs parents, de leur famille. Ils ne savent plus qui ils sont. Donc c'est une véritable façon de voler leur vie. Alors vous avez vous-même fondé des communautés pour aider les parents à retrouver des enfants qui ont été volés. Vous avez mis les mains dans ce problème social et sociétal en fait. Oui, ça a été le cas en Chine et avec beaucoup d'autres collègues chinois qui ont travaillé avec moi de façon parfois bénévole sur ce sujet. C'est un sujet qui tient à cœur aux personnes qui m'entouraient. D'ailleurs, c'est elles qui m'ont fait part de ce sujet, qui m'ont permis d'en prendre connaissance et de le partager. Et il y a en Chine des dizaines de milliers de parents. Enfin, on parle d'un stock, pardonnez-moi le terme qui est assez malheureux, mais qui reflète une réalité. Il y a un stock de 200 000 enfants qui ont été enlevés et qui n'ont pas été retrouvés. Et il y a tout autant de parents. 200 000 sur ces dernières années ? 200 000 sur ces dernières années, effectivement. Et il y a... Parce que les enfants sont enlevés parfois vers 4 ans, vers 5 ans, vers 6 ans, et ils ne réapparaissent dans le meilleur des cas. Enfin, parfois, ils ne réapparaissent jamais, évidemment, et parfois, ils réapparaissent alors qu'ils sont déjà à un âge adulte où il est plus possible de la même façon de les emprisonner. Mais pour autant, ils réapparaissent, ils refont surface, et c'est très difficile de pouvoir les réunir avec leurs parents parce qu'ils n'ont aucun souvenir de ces parents. Alors justement, dans ce livre, Les enfants maigres, le lecteur alterne d'un chapitre à l'autre entre la voix justement des enfants volés, puis celle d'un père. À chaque fois, le titre de ces chapitres, c'est Le père au cœur arraché. C'est un homme qui, pendant 8 ans, est à la recherche de son fils. Quelle est justement la part de réalité et de fiction? Parce que vous en parlez comme un fait de société en Chine. Là, on est dans un roman. Vous vous êtes inspiré de faits réels? C'est une vérité littéraire. Donc effectivement, c'est un roman dans lequel tout est authentique. Ce sont des faits réels, ce sont des parents que l'on rencontre. On peut les rencontrer parfois réunis dans des parcs, dans des villes de Chine, avec les photos de leurs enfants pour pouvoir exprimer leur recherche avec l'espoir que quelqu'un un jour verra. Et oui, j'ai vu cet enfant à tel moment, à tel endroit, et qu'il y ait une trace, un indice, aussi ténu soit-il, qui permette d'aller les retrouver. Et là, dans ce livre, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas une invention. Il y a de tels pères qui sillonnent la Chine. Lui, il le fait en train. D'autres le font dans leur camionnette, dans leur voiture, de la façon dont ils peuvent pour essayer de retrouver leur enfant. Le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile de les retrouver. Ces enfants sont escamotés et dès l'instant où ils sont enlevés, ils sont très rapidement emmenés vers d'autres provinces. Et il y a extrêmement peu de moyens de retrouver leurs traces. Alors, ce sont des enfants qui travaillent 24 heures sur 24, 365 jours par an, un peu comme on l'a vu dans cette exploitation en Suisse par cette famille. Vous dites dans votre livre, l'usine travaille sans savoir pour qui. Elle produit pour le sous-traitant, d'un fournisseur, du fournisseur officiel. C'est dire combien la chaîne est longue. Est-ce que c'est un aveuglement volontaire ou non de la part des dirigeants des marques? Je parlais des téléphones qu'on a tous dans les mains. Est-ce qu'on peut croire au fait qu'elles ne sachent pas peut-être l'origine et les petites mains qui fabriquent les composants de leur téléphone? Alors, je ne pense pas, enfin, je ne veux pas être un procureur en la matière et accuser une marque en particulier là-dessus. D'une part, il y a effectivement cette chaîne de sous-traitants qui est la façon dont le monde de la logistique, de l'industrie s'organise, qui fait qu'il est extrêmement difficile de remonter à l'origine.
Pour autant, je pense qu'il est important de pouvoir en parler. Il est important de pouvoir maintenir l'attention et une certaine pression sur les marques là-dessus pour que l'attention reste maintenue à l'extrémité de la chaîne où nous nous trouvons pour que le sujet reste souligné. Mais il y a l'Organisation internationale du travail. Il existe également une responsabilité sociale et sociétale des entreprises aujourd'hui. Il existe une responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour y prendre garde. Ensuite, qu'il n'y a certainement pas suffisamment de choses, ni du point de vue des entreprises internationales, et de même dans l'environnement chinois lui-même. Je ne pense pas du tout que ce soit une politique délibérée de la part des autorités centrales. Et pour autant, à ce niveau d'importance du phénomène, on voit clairement qu'il n'est pas fait suffisamment et qu'il faudrait faire encore plus. Merci beaucoup Tang Loek d'avoir été avec nous pour nous présenter donc Les Enfants Maigres, un livre bouleversant jusqu'au final, jusqu'à la fin du livre que je ne dévoilerai pas bien évidemment. C'est entre un documentaire, une réalité, en tout cas c'est merveilleusement écrit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.